Bonjour à tous, donc Gilles l'agriculteur du Loiret, ça y est, enfin, il y a du soleil, il y a plutôt du vent, il s'est arrêté de pleuvoir, on va pouvoir attaquer les orges de printemps semées d'hiver, que voilà. Alors, on a fait un échantillon en début d'après-midi, il y a 2 heures, et concrètement, les orges étaient encore trop justes, elles étaient à 16,9 d'humidité, il faut qu'on soit en dessous de 17, et l'idéal c'est en dessous de 15. Donc là on a attendu 1h30, 2 heures. On va refaire un deuxième échantillon pour voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux comme ça en croquant. Maintenant il faut essayer. Allez, on démarre la batteuse et on fait un essai, on fait un gros échantillon et on voit ce que ça donne. Bon, là c'est parti. La coupe indice 10 d'humidité, donc ça a l'air bon. On va faire un échantillon et puis on va voir ce que ça donne. Les rendements, et ouais, ça fait 6 tonnes, un peu plus de 6 tonnes, donc ce qui est plutôt bien. Pour l'instant, hein, on n'a fait que quelques mètres, donc c'est plutôt optimiste. On va voir ce que ça donne et ça a l'air de couler. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter de prendre un échantillon et puis retourner à la voiture. Donc on prend un petit échantillon ici de l'orge et puis on va emmener ça à la coopérative pour voir ce que ça donne. Donc là on est à la coopérative, dans la machine qu'il y a au fond, ils font l'analyse et ça va nous donner l'humidité du grain. Bon, alors on va regarder un petit peu les pertes. Alors première chose, sous la coupe, on voit qu'il y a quelques épis qui sont tombés. Alors pourquoi? Parce que les petits épis comme ceux-là, ils sont vraiment retombés et donc ils ont la tête en bas, et tout cela on a tendance à les couper en récoltant. Donc là il y a un petit peu de perte, alors on va baisser un peu la coupe, on a encore un peu de marge et on va voir au niveau des grains. Est-ce que la coupe laisse des grains au sol? Donc là, il y a très peu de grains tombés au sol. On en voit quelques-uns. Là, il y en a un. Donc là, elle est plutôt bien réglée au niveau perte. On perd rien. Maintenant, on va voir si le grain est bien propre. Et voici notre grain. C'est plutôt propre, plutôt du beau grain. Alors, il y a quelques impuretés, mais c'est plutôt propre. Je pense que j'ai bien réussi mes réglages, on va laisser comme ça. Bon, la première benne a été livrée, super, elle est à 14,9 d'humidité. Donc parfait, on est en dessous, c'est très bien. 90 de calibrage, c'est parfait. 10, je crois que c'est 10,4 ou 10,5 de protéines. Donc tout est vraiment parfait, c'est l'idéal. En rendement, je peux pas vous dire parce que ça déconne. Ça déconne. Il y a plein de moments où il est à 0, donc ça va pas. En gros ici il m'annonce 4 tonnes, ici il m'annonce 5,6 tonnes, et puis visuellement au niveau des bennes, j'ai l'impression qu'on est plutôt, on a dépassé les 6 tonnes. Donc si on a dépassé les 6 tonnes, c'est top, ça voudrait dire que on a fait une bonne année, parce que 6 tonnes en orge de printemps, semées d'hiver comme ça, ici dans mes terres, c'est top. Donc je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Je prendrai le total des bons divisé par le nombre d'hectares. C'est ça le plus sûr pour savoir exactement ce que ça donne, puisque je livre tout sauf une petite partie pour les semences qu'on estimera en quantité. Donc voilà, donc parfait, c'est vraiment une belle orge, propre, exactement dans ce qu'il faut en termes de qualité. C'est une moisson qui commence très bien.
Donc là, cette orge, elle est un petit peu spéciale puisqu'à l'origine, c'était un colza que j'avais semé. Je voyais que le colza n'avait pas marché, il n'avait pas levé parce qu'on avait eu un printemps très très sec. Donc j'ai décidé de faire cette orge de printemps semée d'hiver. Donc elle a été faite au mois de novembre en semis direct. De l'orge juste sortie de la cellule sans traitement de semences, sans rien. Ensuite, juste un désherbage d'automne, un rattrapage de printemps pour le régras. Et d'ailleurs, il y avait encore pas mal de régras. J'étais très light en fongicide et en engrais parce que je voyais pas vraiment le potentiel de... J'espérais faire entre 40 et 50 quintaux. C'était parce que le colza n'avait pas marché. Je sais que chez nous, les orges de printemps, ça marche très peu. Donc quand on fait 50 quintaux, on est content. Donc voilà, son itinéraire, si je fais 60 quintaux en termes de marge, en termes de rendement, ce serait très très bien. Même au-dessus de 50 quintaux, c'est très bien. Ça devrait faire une bonne marge. Donc parfait. Je pense que c'est une première culture qui commence très bien. Bon, voici la dernière benne. On va la reculer pour pouvoir garder quelques semences, donc dans la toute petite cellule. Donc c'est papa qui va nous reculer ça. Allez, c'est parti. Donc on va vider avec le tapis dans la petite cellule. Donc c'est une petite cellule qui fait quelques mètres cubes. Donc là la benne n'est pas pleine. Je pense qu'il y a entre 6 et... Oh, il y a entre 8 et 10 tonnes dedans. Donc allez hop, c'est parti. On va vider ça tranquillement. Bon voilà, l'orge est vidée dans la petite trémie. Donc là, il y a environ 7 tonnes, encore une tonne dans la remorque. Donc ça va faire 5,8 tonnes à l'hectare en moyenne. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une orge de printemps. Enfin, en tout cas, moi je suis content. Ce qui est pas mal pour mes terres. Là, on a tout préparé pour pouvoir recevoir les blés. Et on va finir la lorge chez un collègue aujourd'hui et puis demain ou en fin d'après-midi, on va attaquer les blés. Bon le tracteur repart à la coopérative avec mon papa. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ce sera sûrement sur la moisson du blé. Allez, à bientôt. Au revoir.